Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de pellicule. Je vais vous dire quelques éléments naturels que vous pouvez utiliser contre les pellicules. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous ai parlé des éléments naturels que vous pouvez utiliser contre les taches, l'acné et pour éclaircir votre peau. Vous aviez beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos réactions par rapport à cette vidéo. Et je vais vous dire exactement tous les éléments naturels que vous pouvez utiliser. Parce que oui, il y a des produits contre les pellicules, il y en a partout. Mais tout de même, si on peut résoudre le problème de façon naturelle, bio, organique, en plus économique et surtout avec des choses que nous avons tous à la maison, c'est beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo juste pour vous. Il faut liker parce que c'est juste pour vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que c'est juste pour vous. Les pellicules sont les particules blanches qui sont au niveau de votre cuir chevelu. Ce sont les cellules qui meurent et quand elles meurent, elles tombent sous forme de particules, pellicules blanches. Normalement, les cellules ont une durée de vie. Toutes les cellules ont une durée de vie, mais il y a aussi des agents agressifs ou des agents externes qui peuvent accélérer un petit peu la mort de ces cellules-là. On va parler de ces agents-là. On peut parler de la déshydratation. Si votre cuir chevelu est très déshydraté, vous allez perdre beaucoup de cellules, ce qui va générer beaucoup de pellicules. C'est la principale raison ou la principale cause des pellicules. Surtout si vous utilisez un shampoing qui n'est pas adapté à votre type de cheveux. Je m'explique. Par exemple, les caucasiens ont des shampoings qui sont spécialement faits pour eux, qui sont très agressifs, qui enlèvent complètement la graisse qu'il y a sur le cuir chevelu parce que ces gens-là ont tendance à avoir des cuirs chevelus très grasseux, alors que nous, les afros, on a un cuir chevelu plutôt sec. Donc, si nous utilisons les produits à l'inverse, nous allons avoir des problèmes de déshydratation au niveau non seulement des cheveux, mais aussi du cuir chevelu. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un shampoing qui fonctionne super bien, que les gens adorent. Et aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux. Vous pouvez voir, je n'ai aucun problème. J'ai pu manipuler mes cheveux parce que c'est un shampoing qui est doux et qui permet de les démêler même au lavage. Donc, ceci dit, choisissez bien votre shampoing pour commencer par éliminer les pellicules. Et deuxième chose qui peut vous donner des pellicules, ce sont les produits, les pommades qui sont à base de mineral oil, pétrolatum, par exemple les pétroleum jelly, la vaseline, c'est quoi leur nom encore, Blue Magic. Ce sont tous des produits qui peuvent vous donner qui peuvent créer une sorte de couche au niveau de votre cuir chevelu et qui empêchent l'eau, l'hydratation de pénétrer, de toucher votre peau. Donc, vous allez avoir des problèmes de déshydratation, c'est sûr, au niveau des cheveux et aussi au niveau du cuir chevelu. L'autre élément aussi qui donne ces problèmes-là, ce sont les mineral oil, par exemple. Si vous achetez des huiles, vous pensez qu'ils sont 100% naturels, 100% bio. Par exemple, l'huile d'avocat, et vous voyez, ça ne sent pas l'avocat. C'est juste une huile super légère, qui n'est pas épaisse, qui n'est pas verte, mais qui est plutôt jaunâtre. C'est pas de l'huile d'avocat, c'est surtout du mineral oil ou l'huile d'avocat mélangée à une autre huile que vous achetez. C'est pas une huile végétale. Donc, il faut faire attention à ces choses parce que des fois, on dit je n'utilise pas du pétrolatum, mais j'utilise une huile, mais cette huile contient du mineral oil. Donc, lisez bien les composants de ce que vous achetez. C'est toujours la façon la plus sûre pour savoir exactement ce que vous mettez sur vos cheveux. L'autre élément qui peut donner des pellicules, c'est dermatitis séborrheica. Ça peut arriver à partir des produits, ça peut arriver à partir des problèmes génétiques, le stress, l'alimentation. Il y a tout un ensemble qui peut générer le dermatitis chez les gens. Donc ça, c'est un grave problème parce que là, on va commencer avec le premier élément, mais pas avant que vous mettez un like. Je vous donne 2 secondes pour mettre un like. Le premier élément, c'est le citron. Le citron, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo, la vidéo dont j'ai parlé au début de cette vidéo, qui est un élément qui est très décapant. Donc, le citron va décaper les pellicules qui sont restées. Donc, va éliminer les pellicules tout en apportant de la vitamine C, tout en aidant à régénérer les cellules qui sont mortes. Donc, vive le citron à utiliser dans vos soins.
Vous pouvez l'utiliser en masque avec du yogourt, n'importe quel masque d'avocat, n'importe quel masque, vraiment n'importe lequel que vous pensez que vous pouvez mettre du citron dedans. Et aussi, vous pouvez l'utiliser comme thé, comme infusion, vaporiser sur vos cheveux. Ça fonctionne super bien. Faites surtout attention à votre pH. Si vous avez des cheveux super secs, c'est pas trop recommandé de l'utiliser en vapeau. Si vous avez des cheveux très normaux, une chevelure pas trop sèche, vous pouvez l'utiliser. Le deuxième élément, c'est le vinaigre de cidre, connu aussi sous le nom de vinaigre de pomme. Il est un élément super important dans la beauté fait maison. Vous pouvez l'utiliser directement sur vos cheveux en la vaporisant sur le cuir chevelu. Le laisser poser pendant 1 heure de temps. Après, laver ses cheveux comme d'habitude avec un shampoing doux, une crème, etc. Et le troisième élément, c'est l'aloe vera qui est utilisé dans tout. L'aloe vera va apporter de la hydratation à notre cuir chevelu et surtout de la vitamine E qui aide à régénérer les cellules mortes. Et le quatrième élément, c'est le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est très bon pour ce qui a rapport avec les pellicules, parce que il aide à décaper la peau, à enlever les cellules mortes, à faire un nettoyage complet, profond. Donc c'est l'élément idéal. Vous pouvez mettre un petit cuillère à café dans votre shampoing, le shampoing que vous utilisez habituellement, ou tout simplement mettre une grosse cuillère à soupe dans un verre d'eau et le verser directement sur vos cheveux. Laissez poser quelques 15-30 minutes, puis lavez vos cheveux normalement. Je dis bien laver, je ne dis pas rincer. Si vos cheveux ont tendance à être très secs, il faut voir si ça fonctionne pour vous, parce qu'il peut assécher un petit peu plus votre chevelure. Vraiment, à vous de voir ce qui fonctionne pour vous dans ces cas-là. Et le 8e, 7e, je ne sais plus, élément, c'est le Nîmes. Le Nîmes, en Haïti, il y en a plein. Et chez moi, là, je regarde juste à travers la fenêtre. Toutes les parties du Nîmes sont bonnes. Que ce soit la racine, le bois, les feuilles, l'écorce, n'importe quoi. Tout fonctionne. Donc, vous pouvez l'utiliser en infusion, vous pouvez préparer l'huile. D'ailleurs, je vous ai donné la recette de l'huile sur ma chaîne. Vous pouvez utiliser la poudre. J'ai donné aussi la recette de la poudre, bien que j'en vends aussi si vous voulez la poudre pour une conservation plus longue, ce qui donne une très bonne concentration au Nîmes. Vous pouvez aussi le trouver sur le numéro qui est juste là. Envoyez-moi un texto ou appelez-moi. Et le troisième élément, c'est le miel. Le miel, vous pouvez le mélanger avec de l'eau, une tasse d'eau, une cuillère à soupe de miel, ou tout simplement le mettre dans vos masques. Ça fonctionne aussi. Et l'avant-dernier élément, c'est le sel. Le sel, on peut l'utiliser seulement si le sel fin, pas le sel en grain. Vous pouvez l'utiliser pour faire des gommages. Le gommage est super recommandé pour nettoyer le cuir chevelu en profondeur. Et le dernier élément, c'est le thym qui peut être utilisé non seulement en infusion et aussi en thé pour vaporiser le cuir chevelu qui va régénérer les cellules mortes. Donc voilà, c'était les éléments, les choses naturelles que vous avez chez vous, que vous pouvez utiliser pour éliminer les pellicules. Si vous avez de gros problèmes de pellicules, vous pouvez une fois par mois ajouter dans votre routine un jour dédié aux pellicules. Si vous avez d'énormes problèmes 2 fois par mois, pas plus, parce que sinon ce serait de l'exagération. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez commencer par un gommage à partir du sel, comme je vous ai dit, que ce soit avec une huile légère ou avec l'huile de Nîmes, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez faire l'huile de Nîmes ou l'acheter tout simplement dans mes points de vente. Après le gommage, vous pouvez rincer vos cheveux avec l'eau mélangée au bicarbonate de soude ou l'eau mélangée avec du citron, ça fonctionne aussi. Après avoir lavé vos cheveux avec cette eau-là qui est un plus pour un nettoyage un petit peu plus profond, encore mieux que le gommage, elle décape complètement tout. Après, vous pouvez passer à votre shampoing qui peut avoir du bicarbonate de soude là-dedans, comme je vous ai dit avant. Et après le shampoing, vous pouvez faire un masque qui peut être que ce soit le yogourt, le miel, quelques gouttes de citron, ça fonctionne aussi.
Et après, vous pouvez utiliser votre crème habituelle pour hydrater les cheveux. Et après, utiliser une eau de rinçage finale qui peut être une infusion de Nîmes, tranquille, quelque chose de tranquille. Et l'eau de aloe vera, vous pouvez mixer l'aloe vera avec de l'eau ou faire bouillir l'aloe vera. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, ce sont les différents points. Et après, pour garder votre cuir chevelu bien hydraté, vous pouvez utiliser une pommade, pas n'importe quelle pommade. Les pommades qui contiennent du pétroléum, comme je l'ai mentionné, ne sont pas recommandées, mais surtout celles qui sont faites à base de beurre. J'ai écouté pas mal de gens dire je n'utilise pas de pommade parce que c'est mauvaise pour les cheveux, mais non, les pommades, le mot pommade n'est pas mauvais, mais c'est la composition plutôt qui peut être mauvaise. Donc une pommade qui est à base de beurre, beurre de karité, beurre de cacao, beurre de menthe, elle est plus que bienvenue. D'ailleurs, j'ai ces éléments et j'ai une pommade aussi qui fonctionne. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque que vous aimez, n'importe où vous êtes. Donc voilà, ce sont les éléments de base dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé cette vidéo. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, invitez vos amis à s'abonner sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego.